1, 2, 3. Oh, on est bon. Ok, c'est parti. Ok, maintenant que je sais ça. Maintenant que je sais ça, là, je me lâche. Le podcast, pareil pour moi, l'objectif, c'est d'échanger sur tes expériences de vie en tant que personne, sans pour autant mettre une étiquette sur ton métier ou quoi que ce soit. Et l'objectif, c'est de colorier en même temps. Donc, j'ai choisi un dessin rien que pour toi. L'objectif, c'est que tu repartes avec. Comme ça, tu as une trace de ton expérience sur le podcast. Et pourquoi on colorie ? Parce que quand tu es occupé, entre guillemets, à faire quelque chose, tu discutes plus facilement. Tu es moins dans le contrôle de ce qu'il faut que tu dises, etc. Puis, parce que colorier, c'est cool aussi. Je te propose de retourner ton dessin. Allez. Oh, excellent. Déjà, les fleurs. Je sais même pas ce que c'est comme fleurs. Tu t'y connais en fleurs ? Pas du tout. Pas suffisamment. Donc, tu vois, tu pourras marquer la date. Oui, trop bien. Un petit logo. Et c'est parti. Très cool. Je vois que tu as plus de crayons de couleur que moi. Allez. Je t'en piquerai un petit peu. Ah, on fait quoi ? On fait feutre ? Tu fais surtout. On fait ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux. Très bien. Et pareil pour moi, la première des questions, en fait, c'est... moi, j'ai écrit 3 questions, entre guillemets, je veux dire surprises, parce que tu choisis entre 1 et 3. Et quelle question souhaites-tu que je te pose ? Alors, la numéro 3. J'en étais sûre. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est ok pour moi. Quelle est la pire gaffe que tu aies faite en public ? Oh. La pire gaffe. Je sais pas, j'ai pas souvenir d'une gaffe en particulier. Ouais. Mais ayant été, et étant toujours dans le service client, je sais que je parle vraiment trop rapidement. Du coup, ça m'est souvent arrivé quand même de raconter des conneries à des clients, mais est-ce que vraiment j'ai une grosse gaffe ? Alors quand je dis conneries, c'est que comme tu réfléchis pas avant de parler, tu t'as fait une gaffe. Comme si c'était mes potes. Ah oui. Tu sais, c'est plus ça, genre... et après, je me dis, je connais pas cette personne. Je sais pas qui c'est. Et je suis en train de raconter ma life. Non, ou vraiment pas de les prendre pour des potes, hein, pas du tout, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, mais un truc de genre... manque de respect. Oui, voilà, mais comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. Je pars de ce postulat, en tout cas. Oui, donc c'est pas forcément une gaffe. Mais non, c'est pas des grosses gaffes. J'ai dû en faire. Hein. Ton rituel du matin qui te met direct de bonne humeur. J'ai tellement envie d'avoir une routine de dingue. Tu sais, genre, je me lève, je fais de la méditation, je fais des exercices d'étirement, machin. Ouais. Donc ça, c'est dans mon rêve un peu. C'est ton objectif ? C'est mon objectif. Mais je suis quand même assez rythmée. Et mon truc préféré le matin, c'est de boire une infusion. Voilà. Ça, j'avoue, le petit bip de ma théière me met particulièrement en joie. Et je fais en sorte de ne pas utiliser mon tel pendant les 20-30 premières minutes après mon réveil. Ok. Quand je peux, bien sûr. Ouais. Et du coup, je prends un bouquin. Et ça fait pas très très longtemps que je le fais. Mais c'est très cool. Même 5 minutes, quoi. Ouais. Franchement, c'est... Et commencer par du papier et pas par l'écran, quoi. Ouais, exactement. Et j'ai écouté un podcast... Justement, c'est un gars qui expliquait, qui donnait quelques techniques pour plus lire, plus retenir aussi ce qu'on lisait. Et il expliquait que les 10 premières minutes qui suivent ton réveil sont celles où tu vas le plus retenir ce que tu lis, ce que tu entends. Okay. Et que ça aurait tout un intérêt de lire ou d'écouter un podcast, par exemple, dès que tu te lèves. Et après, de prendre un petit carnet et de prendre 2 secondes pour dire « Ok, j'ai retenu ça, ça, ça ». Ok. C'est peut-être un bon conseil pour les étudiants. En tout cas, ouais. Et en fait, c'est pas très long, hein, 10 minutes, mais effectivement, tu vois. C'est mieux que rien. Ouais, moi, je lis souvent des romans et tout. Et je suis un peu en train de me dire que le matin, du coup, ça peut valoir le coup de lire autre chose. De plutôt lire des essais ou des trucs sur des thématiques t'apprennes des choses, quoi. Un peu plus lourdes, etc., mais qui te demandent plus d'énergie. Tu vois, que le soir où t'es plus en mode ok, je veux m'endormir, je veux rêver et tout. J'avais
plus entendu le fait de lire avant de te coucher, ou de faire tes devoirs avant de te coucher, parce que au niveau de ta mémoire, au niveau de la nuit. Oui, comme ceux qui écoutent des trucs en dormant. Ouais. Pour que ça. Enfin, moi, je sais qu'on me disait ça quand j'étais au lycée et tout. Je sais pas trop, mais. Ça, j'ai déjà eu au niveau de l'hypnose d'écouter des séances d'hypnose. Tu le lances et puis même si tu t'endors, ça fonctionne quand même, quoi. Ouais, tu retiens quand même certains trucs. Ouais. Ok, donc et pourquoi tu dis ta routine à rêver parce que je trouve ça super compliqué à mettre en place en fait. C'est peut-être juste parce que c'est pas. Ouais, après je sais que c'est des choses qui me font du bien et tout, mais effectivement, là en ce moment je me lève super tôt pour le boulot, mais tu vois, 5h, je me suis dit génial, je vais pouvoir mettre plein de trucs en place et tout. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais défraque et j'avais pas du tout envie de faire de la méditation. Je me suis dit je vais me rendormir, c'est sûr. Mais c'est sûr que si tu fais la méditation dans ton lit, c'est ça. Tomber. Mais non, je pense qu'il faut vraiment que je m'astreigne quand même à un rythme de ok, genre le yoga ça me fait du bien, il faut que je me pousse, comme toi tu vas courir. Il faut aussi trouver le temps de le faire. Au-delà de trouver le temps, je pense qu'on l'a tous. C'est juste de caler dans ton agenda que le mardi tu vas courir. Après moi j'ai réalisé ça il y a pas très longtemps où j'ai été courir avec une amie. Et je l'ai vue elle se dépasser. Ok. Et moi me dire en vrai j'ai mal, j'ai pas très envie de faire ça. Ok. Et j'ai quand même noté que la partie dépassement de soi n'était pas quelque chose que je connaissais vraiment. Ok. Et que je me disais en fait j'ai mal, j'arrête. Ah oui, t'as pas mon cerveau s'est pas dit ça va être génial, continue, tu vas voir, tu seras contente. Non, j'étais genre j'ai mal, donc j'arrête. Et ok, je vois ce pont, à ce pont-là, tu t'arrêtes. Même si j'aurais pu continuer, j'ai vu le pont, je suis total arrêtée. Et franchement, ça m'a posé question. Je me suis dit mon cerveau est un peu faible. Enfin, je trouvais ça un peu faible de pas pousser. De pas pousser. Alors après, j'imagine que ça peut être différent dans plein de trucs. Ouais. Là, c'était de la course, donc c'est effectivement physique. C'est pas forcément le sport qui me plaît le plus et tout. Mais je le vois dans plein de trucs. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis pas en cours de yoga et que je le fais chez moi, la vidéo, elle dure 30 minutes. Si au bout de 20 minutes, je fais, j'en ai un peu marre. Tu vas pas au bout, quoi. J'arrête. Et après, je me dis, en vrai, personne le saura. Et du coup, 2 mois à toi, t'iras pas le dire. Non, mais c'est vrai que du coup, ça m'a un peu perturbée. Et ça m'a un peu dérangée, en fait. Ouais. Ça m'a un peu dérangée. Alors, aujourd'hui, je le conscientise un peu, mais j'ai pas mis en place... j'ai rien mis en place pour que ça change. Déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Mais ouais, je me suis vraiment fait la réflexion de... mon cerveau n'a pas envie de se dépasser. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse. Mais... Est-ce que t'as réfléchi, est-ce que t'as eu un exemple dans ta vie où t'as eu cette notion de dépassement? Moi, j'ai souvent eu des réflexions de dépassement, mais pas physiques. Ouais, plus mental. Je crois pas m'être dépassée vraiment physiquement dans un sport, parce que même quand j'étais jeune, je faisais pas un sport en particulier. Genre, j'en ai fait plein, et à la fin de l'année, j'étais là. C'était super. Voilà, on peut s'arrêter là entre nous. Je pense que la relation peut... Voilà. Ah ouais. Ouais. Et mais parce que mes parents... en fait, à part ma sœur qui, aujourd'hui, elle se dépasse sportivement. Ouais. Mais ça a duré... tu vois, c'est arrivé très tard. Ouais. Une personne dans la famille s'est jamais dépassée physiquement. Ouais, mais bon, après, comme tu dis, il y a autre chose que physiquement. T'as aussi le côté mentalement. Voilà, et du coup, effectivement, c'est là où j'allais en venir, c'est que j'ai le sentiment de m'être plus dépassée dans les boulots, dans mes différents travails. Un travail, des travaux. Un travail, des travails. Dans mes différentes expériences pro et tout, j'ai eu le sentiment, là, oui, pour le coup, de me dépasser, de donner énormément de temps... Mais est-ce que c'est un dépassement là? C'est une sorte de je pense que c'est une sorte de dépassement, mais c'est vrai que le fait de rien ressentir physiquement, moi sur le moment je le percevais pas comme ça, tu vois. En mode ok, là je vais donner énormément de mon temps pour mon travail, sauf que sur le moment,
pour moi, c'est de la dévotion, entre guillemets, classique. De j'aime ce que je fais, j'ai envie d'aller au bout, etc. Effort, pour moi, c'était pas un effort. Alors que le dépassement physique, pour moi, c'est vraiment ok, je ressens de la douleur et j'écoute entre guillemets pas cette douleur. Je l'écoute pas et je vais plus loin parce que je sais qu'en fait le mental il joue pour 80%, quoi. Ouais. Donc moi mon corps a mal et je fais ok, on va pas y aller. Je te vois tellement dire bon. Ouais, c'est clair. On est là, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est fou. Et pourtant, je suis sûre que tu en as les capacités. C'est ça le. Mais évidemment, on est parti en retraite spirituelle là, en mois de décembre. On était dans un cocon, c'était génial avec une amie. On part courir et il pleuvait, il faisait froid. Qu'est-ce que je fais là? Et vraiment, c'est parce que je m'étais dit, ok, on est dans le bon mood, on a le temps, voilà. Et je suis partie sans mon téléphone, donc 0 truc de performance. Que je crois qu'elle avait sa montre, mais moi j'étais solo, voilà, je fais mon truc et tout. Et ben figure-toi, alors j'ai eu envie d'arrêter, évidemment plein de moments. Ouais, mais t'as pas arrêté. Mais j'avais pas trop mal et je me sentais quand même bien. Ouais. Bah, on a fait plus de 5 km. C'était la première fois que je courais autant de toute ma life. Ouais. Et j'avais pas de douleur, rien du tout. Alors je sais pas, est-ce que c'est ce truc un peu de performance, je sais pas. Mais est-ce que c'est cette notion d'avoir mal en fait? Peut-être. Je sais pas, franchement c'est une bonne question. Je sais pas du tout. En tout cas je me suis dit peut-être qu'il faut juste aller courir sans Strava. T'es en mode vas-y j'y vais, je pars, je cours le temps que je veux. Parce que tu fais quoi? Tu regardes ta montre quand tu cours? Et je pense que je me mets un truc dans ma tête de il me faut que je fasse 3 km ou 4 km ou machin. Bah après, il faut que tu fasses surtout progressivement, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Et là, comme je m'en fichais un peu de ce que je faisais, mon corps était peut-être un peu plus souple. Je sais pas du tout, franchement. Ouais, est-ce que ça serait pas plutôt le côté de il faut que je me mette, entre guillemets, j'ai une routine, des objectifs à faire, puis entre guillemets que ça te saoule et que. Peut-être que c'est un petit peu ça. Non, mais après, je pense que c'est pas le sport qui me... Non, après, effectivement, t'es pas obligé d'avoir ce dépassement dans le sport. Comme tu dis, tu peux très bien l'avoir autrement, quoi. Après, voilà, la course, ce que j'aimais bien là-dedans, c'est de pouvoir prendre ses baskets et partir à l'heure qu'on veut, en fait. Bah, et puis après, le dépassement, ça peut très bien, sans parler de performance, entre guillemets, à courir, mais le dépassement, c'est peut-être de réussir à y aller au moins une fois par semaine, tu vois, dans la durée. Et te dire, là c'est mon dépassement, moi, parce que même si je fais 5 km, que ce soit 1 heure, 1 heure et demie, 30 minutes, etc., c'est juste de le faire, en fait. Carrément. Mais comme aller à la piscine, c'était pas trop mon truc à la base, et puis j'ai une amie qui allait. Comme je bossais pas et tout, je me suis quand même un peu motivée, et puis finalement, un jour, elle a pas pu venir. Et je me suis dit, comme elle vient pas, peut-être je peux ne pas y aller. Et je me suis quand même bougée en me disant vas-y c'est bon, je l'avais prévu sur mon agenda et tout. Et j'ai passé 45 minutes à nager, alors que franchement j'aurais pu rester chez moi. Mais c'était cool, franchement j'étais trop contente d'y être allée. T'as apprécié, quoi. Oui. Donc je pense que ça vient petit à petit. Oui, et puis il faut que tu gardes du plaisir. Si au final t'as voilà. pas de plaisir, exactement. Ça durera pas longtemps, quoi. Quand t'étais petite, qu'est-ce que tu te voyais faire comme métier? Ah waouh. Qu'est-ce que je voulais faire comme métier? C'est marrant parce que sur mon carnet j'avais écrit mes métiers préférés et il y avait boulangère. Ah ouais? Ouais, c'est marrant. Parce que je pense que depuis toute petite j'aimais trop les gens et j'avais vraiment envie de faire ça. La relation client. Quand j'étais vraiment très très petite, genre je kiffais trop jouer à la marchande et tout, c'était vraiment mon truc fave. Ok. Et oui, je pense que j'étais plus dans... Ah si, ça c'est une putain d'anecdote. Quand j'avais, je pense, 10 ans, j'ai fait des plans pour être directrice de maison de retraite. Non. Et j'avais fait des plans de la maison de retraite idéale avec genre une salle pour les familles, les chambres et tout. Énorme. Et ouais, c'était vraiment mon métier. Genre, je voulais être directrice de maison de retraite. Ok. C'était trop Donc, drôle. vraiment, encore cette notion d'aide à la personne. Exactement. Et il se trouve, alors j'étais pas directrice, mais il se trouve que quelques années après, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une maison de retraite.
Ah ouais? Ouais. Où ça? En région parisienne. Ah oui. Et du coup, c'était drôle de faire face un peu à ses envies d'enfant. Donc boulangère le week-end et directrice maison de retraite la semaine. Mais je trouve ça trop bien, genre de créer des espaces et tout. Ouais, je me souviens bien de ça, c'est marrant. Ouais, donc là, cette notion de relation client, d'aide, entre guillemets. Ouais, plus dans le lien, je me rends compte que les relations clients, c'est cool et en même temps, c'est très éphémère. Mais c'est sur l'instant. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que là, comme je travaille en boulangerie, c'est vraiment de l'instantané, presque minuté, quoi. Tu connais pas les gens, ils viennent, ils passent. C'est l'habitude. Ouais, voilà. Par contre, effectivement, tu crées l'habitude avec certains, mais sans pour autant passer 5-10 minutes à leur parler. Donc, c'est une relation qui est complètement nouvelle pour moi. Mais effectivement, quand je travaillais dans la maison de retraite, alors moi, j'avais plus de liens quand même avec les familles, mais c'est des gens que tu connais vraiment bien. Et du coup, dans l'intime, parce que c'est quand même des histoires très personnelles et tout, et des liens familiaux forts. Donc ouais, non, c'est super intéressant, je trouve, le lien qu'on peut avoir avec les gens, dans énormément de métiers, bien sûr, mais à des étapes différentes. En parlant de l'enfance, qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance? De quand j'étais petite? Oui. Partir en vacances hors vacances. Non, c'est pas... je sais pas trop. En fait, j'ai peu de souvenirs de quand j'étais vraiment enfant. Alors, quand je dis enfance, ouais, après... Après, je crois que j'ai pas trop aimé mon adolescence. Enfin, c'était chouette, mais c'était pas non plus marquant. J'avais très envie surtout d'être adulte. Ah ouais? Ouais. Je pense à partir de mes 13 ans, où j'étais genre... c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est bon, j'ai compris, j'ai vécu le truc, vas-y. Next. C'est bon, j'ai la plupart des infos, j'ai tout dans un sac, on peut y aller. Non, je pense que j'ai beaucoup aimé ces périodes, évidemment. En plus, amicalement et tout, c'est des périodes super fortes. Mais effectivement, de 13-18, c'était pas non plus... C'était pas la fête, quoi. Ouais, je pense que limite, on kiffe tout autant en ayant 30 ans, quoi. Ouais. Mais parce que t'as plus de moyens, tu peux faire plus de choses. T'es plus autonome. T'as des amitiés vraiment fiables, stables et tout. Et voilà, après de l'enfance, ce qui me manque le plus, je pense que c'est le lien, tu vois, un peu insouciant avec la famille. T'as pas encore trop de problèmes. Si tant est qu'il y en ait, t'as pas encore mis les mots dessus. Et du coup, tout est cool, quoi. T'es loin de tout ça. T'es loin de tout ça. Tes grands-parents sont chouettes, tes parents sont chouettes. C'est vraiment ce mot-là, je trouve, l'insouciance, en fait. Ouais. Et sur le moment, tu t'en rends pas compte, c'est ça qui est un peu frustrant, quoi. Ouais, d'accord. Sur ce côté de... Ouais, bon, allez, je me lève. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a au petit-déj? Ouais, fait beau. Moi, je vais aller jouer. Non, mais... Quel est ton premier moment de fierté dans la vie où tu t'es dit ça y est, je l'ai fait? Ah bah je pense que c'est quand il y a eu 2 moments, mais je pense que le plus fort, les 2 sont forts. Okay. Donc, quand j'ai déménagé, je suis la première de ma famille à déménager vraiment loin. Okay. Et du coup, il y avait un truc de j'ai réussi à sortir du carcan familial et je me suis barrée toute seule. Alors ça, c'est bien un dépassement quand même, là, on est bien. Oui, non mais c'est clair. Ouais, non mais c'est vrai qu'en en discutant, oui, c'est clair. En fait, t'as tout mis là et tu t'es dit, les gars, c'est bon. Bon bah moi j'y vais. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc assez fort de tout plaquer, sans pour autant dire que ce qui est là-bas me plaît pas. Ouais. Mais de dire ce qui est ici, en l'occurrence au Sable, c'était ça pour moi à ce moment-là. Finalement, au Sable, c'est ce qu'il me faut là aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc ça, j'avoue, c'était assez fort de quitter mes relations familiales, amicales, pour en créer d'autres, en fait, avec les mêmes personnes et créer un autre cercle ici. Donc ce qui a évidemment très bien fonctionné, mais quand même, ce qui a pris du temps et ce qui est quand même très challengeant au quotidien. C'est sûr. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et quand j'ai eu l'épicerie, j'avoue, c'était quand même une réalisation qui était de très longues années. Bah oui, parce que c'est un truc que tu voulais depuis un petit moment, quoi. Donc à peu près au moment où j'ai déménagé, même avant, en fait, j'étais déjà dans cette démarche. Donc oui, le jour où je l'ai eu, c'était
C'était un moment très douloureux physiquement parce que j'avais tellement donné que mon corps était un peu en PLS. Ouais. Mais par contre, ouais, c'était hyper fort de dire ah, wow. Et je me souviens d'être rentrée dans la boutique que je connaissais par cœur depuis tellement longtemps et d'être là genre oh, mais ça c'est à moi, ça aussi c'est à moi. C'était fou. Oui, ah genre mais ça aussi c'est à moi. Mais ce rideau là, c'est à moi aussi. Et de me dire ok en fait là à partir du moment où à partir d'aujourd'hui ben j'ai plus à dire ah, attendez je vais appeler un tel pour savoir, je vais juste c'est juste moi qui décide en fait, donc j'ai trouvé ça assez dingue. Je veux bien le croire. Ouais ça c'était assez dingue. Est-ce que tu crois au hasard? Je crois au hasard et à une sorte de destinée un peu. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est vraiment du hasard? Je sais pas vraiment. Mais vous avez 2 heures. Nous, oui. Est-ce qu'il faut que j'écrive dans les fleurs ce que j'en pense? Non, je crois au hasard. Oui, je pense que tu vois, si ton chemin habituel est de tourner à droite et de retourner à gauche, machin, et qu'un jour tu dis non, je vais faire l'inverse, il va forcément se passer des trucs. Mais tu l'auras décidé d'un côté. Enfin, je suis d'accord que je pense être d'accord sur le fait que le hasard existe et en même temps on le provoque un peu en changeant dans l'histoire. Même si toi tu suis ton rythme quotidien et que tu changes rien à ton fonctionnement, le hasard va être provoqué par quelqu'un qui a changé son fonctionnement. Oui, c'est vrai. Oui, est-ce que tu vois, j'allais te donner comme exemple, tu changes rien toi à ta vie, à ta route, mais t'as quelqu'un qui passe sur ta route et qui fait que... Ça veut dire que ce mec-là, si tu l'as pas croisé avant... C'est qu'il y avait une bonne raison. C'est qu'il y avait une bonne raison et que lui avait son propre chemin. Demain, s'il change et que vous vous croisez, c'est que lui a quelqu'un, un des deux, a changé son fonctionnement habituel, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc je trouve que ça existe et en même temps, c'est un peu conditionné, tu vois, ça peut être bouleversé. Puis ça se décide, franchement... tu te dis vas-y demain je fais ça, un truc qui sort complètement de l'ordinaire et puis il va forcément se passer des trucs. J'aime bien ta façon de voir les choses. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu ne pensais pas faire il y a 5 ans? Oh, tellement de choses. Aller voir la mer tous les matins. C'est une bonne question. Oui, je crois que c'est une question d'environnement, là. Ouais. C'est... Tu veux dire où tu es? Ouais, où je suis, et aussi avoir une sorte de spontanéité dans les échanges. Ok. Parce que t'étais plus... Quand j'étais à Paris, j'étais plus... je prévois encore beaucoup. On est qui on est, mais il y a quand même un truc un peu plus spontané, je trouve, ici. Alors je sais pas si c'est l'endroit qui fait ça ou moi qui suis différente, voilà. Mais je trouve que tu vois, c'est vachement plus facile la distance aussi, hein. La distance fait que, géographique ici, fait que même si on peut se croiser, nous on s'est croisés plein de fois, 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on fait des trucs et tout, ça crée, je trouve, des relations complètement différentes que on prévoit de se voir 2 mois avant, on se voit en fait 2 heures le café qu'on a prévu il y a 2 mois, finalement il est fermé, non. Du coup il y a ce truc de ici on peut se croiser, on peut se croiser pour boire un café, manger, machin, mais de manière très spontanée, quoi. Et on sait que de toute façon, c'est qu'on a cette possibilité de se revoir dans pas longtemps, et même si c'est que 10 minutes... Même si c'est pas longtemps, ça crée quand même une espèce de rythmique dans la relation. Donc de proximité, t'as plus de proximité. Non, moi j'ai eu beaucoup ça, notamment avec la boutique, où t'es un public captif, donc les gens sont... tout le monde sait que t'es là, et donc ils passent quand ils veulent, même 2 minutes. Et je trouve que ça crée quand même des relations complètement différentes. Ça répond absolument pas à ta question. Mais si, parce que tu dis qu'il y a 5 ans, tu pensais pas possible cette... Si, ça répond. Si, on est bon. On est bon. On l'a évoqué rapidement, furtivement dans la conversation, mais... Donc tu étais entrepreneur, tu es redevenu salarié. Et le fait de redevenir salarié, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris après l'entrepreneuriat?
bonjour, laissez-moi faire. C'est clair, ça. Franchement, j'y pensais ce matin, je réfléchissais un peu au podcast et tout, ne sachant pas du tout comment ça allait se tourner. Si ça allait bien se passer. J'avais des doutes, j'avoue, j'avais des gros doutes. Non, mais en fait, je me suis dit, ouais, en fait, c'est fou. Là, c'est mon 2e jour de boulot. Ouais. Alors, ça se passe super bien, c'est génial et tout. Oh, t'as l'air de t'épanouir quand même. Ouais, franchement, c'est trop cool. La relation client est dingue. Moi, j'adore ça, c'est vraiment génial. Au-delà de ça, j'ai quand même un truc de, ok, en fait, quand t'as été entrepreneur et que tu ne l'es plus, c'est un bouleversement. Et est-ce que c'est ok, en fait ? Est-ce que c'est ok de l'avoir été, d'avoir touché du bout des doigts un truc absolument dingue. Alors dingue avec tout ce que ça comprend, que ce soit très haut ou très bas. Mais est-ce que c'est ok de ne plus l'être ? Franchement, c'est une grosse question. Et là, je pense que chaque jour, je vais me dire, ok, c'est quoi mon prochain projet ? En fait, moi, je suis comme ça depuis super longtemps, et encore plus là, depuis que j'ai eu la boutique et tout. Mais je suis vraiment en questionnement perpétuel de, ok, il me faut un autre projet. Donc là, j'ai ouvert une nouvelle boîte que je développe pas tant, mais qui est quand même là. Je peux quand même dire, bah, je te facture si tu veux. Pas de souci. Donc, je peux quand même le faire. Donc, j'ai quand même gardé un peu ce truc entrepreneuriat et tout. Donc, c'est cool. Et en même temps, c'est pas mon quotidien. Mais, tu sais, ce côté de... Je suis salarié. J'ai mon pied là, il dépasse, il est encore dans le cercle entrepreneurial. Tellement. Mais c'est vrai que ouais, c'est un gros question parce que d'un côté, l'entrepreneuriat, moi, j'ai pas gagné ma vie. J'ai clairement galéré. Mais en même temps, c'était fou. Donc, est-ce que demain, j'ai envie de regalérer ? Grave. Franchement, grave. De ouf. Bon, c'est juste que là, j'ai plus un copec, donc je suis obligée de faire autrement. Mais je trouve ça dur d'accepter des réflexions. Enfin voilà, t'as été ton propre patron et tout, même si j'ai pas forcément géré des grosses équipes. Toute petite équipe de une personne. de moi. Tu travailles. J'avais quand même une alternante. Mais voilà, j'ai jamais géré des grosses équipes et tout. Donc mon quotidien, là, change parce que je travaille en équipe, justement. Donc il y a ça aussi à réapprendre. Ce qui est très cool, hein. Franchement, c'est trop cool de bosser en équipe. Mais là, d'accepter qu'on me dise déjà de pas savoir faire. Ça, franchement, j'ai un truc en moi qui veut absolument tout savoir par cœur avant même de commencer. Et donc, au bout de 10 minutes, je suis là genre, c'est pas normal que je sache pas faire. Donc, tu vois, on en revient quand même à... Tu vois, cette notion de dépassement. On parle du sport, tu sais, le pont, il est là, je m'arrête là. Là, t'as vu, t'as cette notion de je veux apprendre, je veux connaître, je veux savoir. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu l'as quand même quelque part. Je pense que t'es plus... dans ta tête, c'est dépassement de soi, entre guillemets, c'est physique. Tu vois, tu as ce côté de dépassement de soi égale sport, égale compétition, etc. Alors que ce que tu me dis là, quand même, sur le côté de... Non, je veux performer, moi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on y est quand même. On y est, c'est bon. C'est bon, le podcast est fini. C'est bon. Je m'arrête au pont. C'est bien aussi d'avoir cette notion, tu sais, de toi de te poser les bonnes questions aussi, quoi. C'est... Oui, et puis, est-ce que c'est OK pour moi d'être salarié ? C'est ça, Est-ce que... Est-ce que c'est OK pour moi d'être salarié ? Oui, parce que j'en ai la nécessité aujourd'hui, financière, en termes de surtout, en vrai, surtout financière. Mais j'ai besoin d'avoir un CDI, ça crée quand même une stabilité qui fait énormément flipper. Genre la veille, j'étais là, genre, non mais là, toute ma vie, je vais faire ça ? Alors que... On n'est plus dans les années. On sait qu'on peut quitter un CDI. C'est pas ça la question. C'est que vraiment, je me suis dit, wow, J1 de ma nouvelle vie. Enfin, ça m'a un peu terrorisée. Ouais, franchement, ça m'a un peu terrorisée de me dire, oh, ouais, ça va être ça ma vie. Comme si tu signais un contrat à vie. Non. Alors que ça va être plein de challenges, etc. C'est qu'effectivement, moi, les challenges, je les vois plutôt dans l'entrepreneuriat perso, tu vois.
Mais voilà, après, je pense que ça va m'apprendre plein de trucs. C'est sûr. Ça va être trop cool. Et puis, quand j'en aurai marre, je partirai. Je ferai autre chose. C'est ça. Fermer son entreprise, c'est quand même une décision difficile. À quel moment t'as su que c'était la bonne ? J'aurais dû le savoir tellement plus tôt. Non, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où t'appelles ton père pour lui dire « Papa, j'ai plus de sous !» C'est la galère. En fait, il y a eu plein de moments où ça a été la galère de dingue. Si j'avais été assez éclairée sur toutes les questions financières, notamment financières, en fait, chiffre d'affaires, etc., clairement, il fallait pas le faire. L'épicerie. Ah ouais ? Ouais, clairement, je pense qu'avec... alors, je regrette absolument pas. Ouais. Bien au contraire. Ouais. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est grâce... Enfin, tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui a un lien avec l'épicerie. Okay. Quel qu'il soit. Ouais. Donc, je regrette évidemment pas, et je referai bien sûr pareil demain. Mais franchement... Ah ouais, mais qui c'est qui t'a dit comptablement et tout, c'était une dinguerie de faire ça. Parce que c'était très cher. Enfin, c'était très cher, c'était... Quand tu dis très cher, c'est quoi ? C'était local, c'était tout... oui, du coup, l'achat du fonds de commerce et tout, ça me mettait déjà dans une situation délicate financièrement, avant même de commencer. Sachant que les grandes heures du vrac étaient un peu passées, et que même si, évidemment, avec tout l'engagement que j'ai sur ces sujets-là, en fait, c'est pas moi qui consomme forcément. Mais oui. Il faut aller... C'est ça qui est compliqué. Voilà, en fait, il faut que ça parle à tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et même si j'avais très envie que ça le devienne, malheureusement, c'est encore un sujet hyper compliqué à mettre en place. Et même moi, aujourd'hui, je ne consomme pas toujours comme ça. Parce que ça demande une organisation, ça demande quand même plus d'argent malgré tout. Du coup, donc voilà, forcément, il y a des sujets qui freinent un peu sur ce mode de consommation. Et je pense que, effectivement, aujourd'hui, c'est moins... c'est vraiment un produit de niche, quoi. Et donc, pour gagner des sous, faut vraiment développer un max, avoir un grand local, développer un max, que ça, d'être un peu excentré, des grosses surfaces, etc. Ce qui était un peu mon projet à la base. Moi, à la base, je voulais ouvrir une épicerie un peu melting pot dans un village. Pour faire revivre un village. Donc, tu vas faire des pots de pain, épicerie, limite la poste, et puis un café, tu vois. L'idée, c'était vraiment de faire revivre le village. Ça, c'était mon idée à la base. Après, dans les faits, me perdre, moi, toute seule, en plein milieu de la Creuse, j'étais pas sûre de mon coup, tu vois. J'étais pas prête, quoi. J'étais pas forcément prête. Mais ça, c'est un projet qui me paraît plus viable. Parce que t'as l'ensemble des activités qui fait que ça et parce ramène... que tu crées un dynamisme que l'épicerie vrac crée pas, parce qu'en fait, maintenant, t'as du vrac dans les supermarchés. Même si t'avais quand même une bête d'emplacement. Ouais, bien sûr, mais en fait, pas tant que ça. Mais c'est ça, en fait, entre l'idée que tu as, les valeurs que tu as, de l'autre côté, gagner ta vie avec ça, t'as un putain d'écart, en fait. Ah bah oui. T'as ce côté de... Moi, c'est mes valeurs, c'est comme ça, etc. Oui, mais tout le monde ne voit pas comme toi. Et il faut que tout le monde voit comme toi pour venir t'acheter et venir prendre tes services ou tes produits, etc., pour que tu puisses en vivre, quoi. Ouais, bien sûr. Et ce décalage entre les deux, et quand tu comprends ça, t'es là... Ok, donc il va falloir, entre guillemets, que j'écrase. En fait, tes valeurs correspondent pas forcément au marché. C'est ça. Est-ce que toi, quand même, le vrac, ça fait partie quand même de tes valeurs ? Ah bah... Ouais, moi, j'avais... un tout petit peu moins aujourd'hui quand même, parce que je suis moins dedans au quotidien. Et j'ai décidé de moins lutter, parce que ça me coûtait vraiment beaucoup émotionnellement. Mais effectivement, oui, c'est des valeurs super fortes. Et quand j'ai eu l'épicerie, j'ai voulu aller encore plus dans mes valeurs, parce que c'était la mienne. Et donc, tu pousses le truc à fond. Donc, t'as des gens qui te suivent parce qu'eux-mêmes veulent pousser. Et t'en as d'autres qui font genre wow, elle fait quoi là? Et donc pour moi c'était absurde de vendre du lait en briques, tu vois, finalement c'est un mini sujet, mais ça représente tellement ça de ok, est-ce que je suis en fait aujourd'hui je lutte contre le suremballage, etc. Je développe le tri, etc. En fait, je vais pas vendre ça.
Mais les gens consomment du lait en brique. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu mets tes valeurs de côté pour payer ton loyer ? Pour payer ce qui n'aurait pas été déconnant, en réalité. Avec un petit peu de recul sur la situation, peut-être que c'était pas déconnant. Mais tu vois, mon père m'a dit, parce qu'il m'a quand même aidé beaucoup financièrement pour accéder au projet, et il m'a dit, si tu m'avais vraiment posé la question, est-ce que ça va marcher ? Je t'aurais dit non. Ok. Il m'a dit, mais tu m'as pas demandé. Et ça te faisait tellement kiffer que genre je te suivais, alors que lui, bon, en plus c'est pas du tout son mood. Voilà. Mais il connaissait tes valeurs. Voilà. Si je lui avais vraiment posé la question sérieusement, bon, vas-y, écoute, on se pose. Est-ce que tu veux me donner de l'argent ? C'est cool. Est-ce que tu y crois ? Vraiment ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? S'il m'avait dit non, je l'aurais fait genre rien à foutre. J'ai fait quand même. Non, je l'aurais fait quand même. Effectivement, les sous qu'il m'a donné étaient clairement indispensables pour que j'ai accès à l'épicerie. Donc j'aurais pas vraiment eu le choix. Tu vois, que de me ranger un peu de son côté, mais ça aurait été tellement compliqué de mettre ça de côté. Mais voilà, du coup, c'est quand même des sujets. C'est compliqué de prendre la décision. Si tu t'écoutes vraiment 100%, l'épicerie, je l'ai ouverte 2 ans. Je pense qu'au bout d'1 an, il aurait fallu que je ferme. Parce que financièrement, c'était déjà la merde. Je commençais déjà à gratter un peu à gauche, à droite. Je commençais à plus pouvoir acheter ce que je voulais. Et donc, du coup, tu te retrouves un peu dans un cercle vicieux de « Ah, ok, les nouveautés, ça fait vendre, mais du coup, je peux pas trop en acheter parce que j'ai pas beaucoup d'argent. » Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, ça, c'était vraiment compliqué. Après, ça dure 2 ans parce que tu y crois, que tu relances le truc, que tu fais un brainstorming avec tes potes pour dire « Vas-y, on bascule tout et on essaye de faire autre chose. » Mais c'est encore le même problème, t'as pas de trésor pour tout changer. Donc, c'est quand même assez compliqué dans la mise en route. Et puis le jour où c'est plus possible, t'appelles le tribunal de commerce. Et puis voilà. Après, mais il faut y aller quand même. Enfin, je veux dire, là, cette prise de décision de prendre le téléphone pour dire c'est bon, là maintenant, c'est fini, quoi, tu vois. Ouais, ça, j'avoue que. En plus, quand je l'ai appelé, c'était pas tant pour. Je pensais pas qu'il allait me dire. Je sais pas. C'est pour avoir des informations. Ouais, je devais être dans un déni. Parce que, pour le coup. Moi, je pensais vraiment... Je sais pas ce qu'il allait me dire. Et le mec me dit, on se voit... Alors, ça a l'air d'être la merde, on se voit demain. Ah, ok. T'étais tombé sur un super gars quand même. Le mec était génial. Et après, en fait, le truc défile sans que t'aies vraiment conscientisé. Ça a été vite quand même. Ah, ça a été super vite. Mais en même temps, tant mieux. Ouais, c'était pas du tout prévu comme ça. Et en même temps, tant mieux, parce que ça m'a libéré quand même d'une grosse charge, malgré tout, qui devenait une charge, en fait. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pensent qu'arrêter est un échec ? J'en pense rien. J'en pense rien. Arrêter, c'est pas un échec. Pour arrêter quelque chose, il faut avoir commencé quelque chose déjà. Donc, a priori, si t'as commencé quelque chose, c'est que c'est déjà une réussite. Après, le fait de l'arrêter, je trouve ça, finalement, avec du recul, même si j'aurais moi pu le faire un peu plus tôt, je trouve ça méga courageux de dire ok, en fait c'est plus possible, quoi. D'accord. Plutôt que de laisser moisir, pousser. Franchement, d'accord. Ça c'est chaud. Ouais, et puis en fait en échec, je trouve ça quand même super dur de dire que résumer ça en échec, ça veut dire que pendant 2 ans, chaque jour où je me suis levée, c'était une journée qui valait rien. Pas la peine. Je trouve ça d'une tristesse. Non, mais c'est vrai. Je trouve ça d'une tristesse folle. Et surtout, voilà, ça t'apporte tellement de choses. Fin... Tu dirais quoi à une personne qui, entre je l'ai créé, ça va pas bien, mais j'ai pas envie d'abandonner, j'ai pas envie d'être, entre guillemets, qui peut aussi percevoir comme un échec, le fait de fermer. Oui. En fait, je trouve ça super intéressant. Déjà de savoir s'entourer. Je sais que les moments où j'ai eu beaucoup de doutes, c'est les moments où je me rapprochais quand même beaucoup de mes amis, où je questionnais beaucoup. Enfin, souviens-toi, on avait fait quand même plein de déjeuners en mode ok, donc là c'est la galère. Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve ça déjà génial de savoir s'entourer et de pas rester dans son coin, en fait. Parce que c'est trop facile, que ce soit dans le pro ou dans le perso d'ailleurs. Mais effectivement, il y a quand même parfois plein de problématiques à rester seul.
Tu vois, si t'as des problèmes d'argent et que tu restes tout seul chez toi et que tu vois les dettes s'accumuler, c'est clairement pas une bonne décision. Appeler le tribunal de commerce et dire « Ok, c'est la merde, qu'est-ce que je fais ?» Ok, on vous aide. Les gens sont là pour... Enfin, en fait, les gens sont là pour nous aider. De toute façon. Oui, donc s'entourer quand même... savoir s'entourer et en fait, appeler quand c'est... quand ça commence à devenir compliqué, ou même avant que ça devienne compliqué, mais juste pour savoir ce qui se passe. Moi, je sais que j'aurais pu aussi appeler... en l'occurrence, moi, j'étais accompagnée par Initiative Vendée. Ils ont toujours été là quand j'avais des questions. Après, c'est toi qui prends les décisions, hein, bien sûr. Mais en tout cas... mais de pas rester seule face à ça. Voilà. T'es quand même accompagné. Tu fais des brainstorms avec des potes, entrepreneurs ou pas, mais en tout cas qui ont des idées nouvelles. Parce que si t'es tout seul dans ton projet... t'es la tête dans le guidon et c'est difficile de prendre du recul. Puis d'avoir les personnes extérieures, au contraire, c'est eux aussi, ils ont la vue du consommateur. Exactement. Là-dessus, c'est quand même... Et tous mes potes n'étaient pas clients assidus, ceux à qui j'ai posé la question, justement, tu vois. Donc c'était super intéressant d'avoir les retours de tout le monde. Et je pense, effectivement, faut oser poser des questions et oser dire que parfois, c'est la merde. C'est pas très grave. Si tu pouvais maîtriser instantanément une compétence, ça serait laquelle ? Oh waouh, j'adorerais être bilingue. Oui, je sais, j'ai les capacités. Pareil, le dépassement de soi. Ça, là, hein. En plein dedans, Michel. Plein dedans. Non, j'aimerais bien être fluente, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui ? Non, mais je suis en cours 2, on se tracasse pas. Je suis en plein dedans. C'est en plein dedans, madame. Non, je suis en plein dedans, mais effectivement, il y a ce truc, on en a déjà discuté, de pratiquer. Après, tu sais que... excuse-moi de te couper. Je vous en prie. L'année dernière, j'ai fait avec les New Bilingues une formation. Et en fait, au tout départ, elle te pose des questions. Et donc, je parle en anglais. Et en fait, elle me dit, mais t'as voyagé ? Non. Mais elle me dit, mais tu parles anglais ? Enfin, est-ce que t'as la notion de pratique anglais ? Non. Mais elle me dit, mais t'as un super niveau pour quelqu'un qui voyage pas et qui parle pas. Trop bien. Ah oui, du coup, toi, tu pratiquais pas plus ? Et pourquoi ? Parce que je regarde au moins une fois par jour Friends. En VO, mais que ça soit Friends ou que ça soit la musique, et moi clairement l'anglais j'ai appris pas à l'école, mais parce que j'avais mon super ordinateur dans ma chambre et que j'allais sur lacoccinelle.com pour les trades. Ah ouais, carrément. Mais mais c'est là que tu vois, comme elle dit, mais c'est ouf comment effectivement t'as cette notion de vocabulaire. Bon, après, il manquait des choses, etc. Mais, bien sûr, ouais. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se bloquer sur je ne vais pas pratiquer, etc. Et il faut quand même en faire un mécanisme. Oui, alors tu vois, c'est pour ça que j'ai pris des cours, parce que quand j'étais au QG, que les gens ils disaient hello. Hello. Tu vois, j'avais pas la confiance, quoi. Le switch dans la tête. Exactement. Exactement. C'est ouf, quoi. Exactement. On arrive à la dernière question déjà. Oh, déjà. Ouais, dodo. Ton mantra du moment. Oh, waouh. Un thé et un livre. Mon mantra du moment. C'est une bonne question. J'ai noté sur mon vision board. J'ai noté all in. Juste pour dire qu'en vrai, tout est possible et tout inclus. Alors, je vais prendre formule complète là pour le petit déj. Illimitix. Non, ouais, en fait, all-in, c'est marrant, mais du coup, un peu ce qu'on disait, tu vois, le dépassement de soi et tout, ça me questionne quand même pas mal. Donc, de dire en vrai, ok, tout est possible. Tu vois, début d'année, quand j'ai fait Vision Board, j'avais pas de travail, j'avais pas de projet, j'avais pas ma boîte, enfin quasiment pas. J'avais plein de projets qui se sont cassés la figure. J'étais un peu en mode ok, donc là c'est un petit peu la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'est juste de dire ok, en fait, vas-y, j'essaye des trucs. C'est le moment d'essayer des nouveaux trucs et de répondre à un entretien pour être responsable boulangerie, par exemple. Mais de dire vas-y, tout est possible, on verra bien, quoi. All-in, ça me fait penser aussi au poker. Je sais pas si tu... Ouais, oui, exactement. Tu vois, oui. Vas-y, je fais tapis. Ouais. Oui, si tu dis tapis, ou je sais pas si tu le dis en
En français, all-in. Non, tu dis tapis, je crois. Je sais pas trop. Ouais, en français, je pense que tu dis tapis. Ouais. Mais c'est un peu, vas-y, en fait. Je mise. Ça, c'est moi. Ouais, et je mise sur moi, quoi. Et on verra bien, ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Tu nous as dit un petit peu sur ton pied dans l'entrepreneuriat ? Et ben, du coup, j'ai une expérience notable dans l'administratif, puisque j'ai été assistante de direction pendant 8 années. Ah ouais. Dans sur Paris ? Ouais, sur Paris, dans différents pôles. Et notamment la maison de retraite, j'ai bossé dans le BTP et tout. Et j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens. Et du coup, j'ai monté ma boîte pour accompagner les entreprises, alors plutôt des TPE. Je vise un peu les entrepreneurs, mais qui ne sont pas forcément calés sur tous les sujets administratifs et à qui ça fait 100% chier. Et Dieu sait qu'il y en a. Et Dieu sait qu'il y en a. Et moi, j'adore ça. Donc, au-delà d'en faire une société, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir de faire. Et j'aime bien accompagner les gens. Là, j'ai un ami qui a un bar. Et voilà, c'est trop cool. C'est trop cool. L'idée, c'est de le faire à côté de mon boulot. Et voilà, d'aider quand il y a besoin. Donc pas aujourd'hui, tu fais ça entre guillemets dans l'ombre. Oui, je fais ça un peu dans l'ombre. L'idée, c'est pas de le surdévelopper parce que je n'aurai pas beaucoup de temps non plus à octroyer à ça. Mais en tout cas, oui, l'idée, ça va plus être d'aider ponctuellement. Des gens qui ont besoin, plus que de dire ok, j'ai besoin d'une assistante tous les lundis pendant 8 heures. Clairement, ce sera pas moi. Par contre, moi, quelques heures par mois ou un coup de fil pour dire ok, c'est la merde, qu'est-ce que je fais, je prends mon ordi, j'en ai pour 20 minutes. En fait, ça me va, c'est plus de l'accompagnement ponctuel et en même temps quand même ultra disponible, parce que là, je vais quand même beaucoup bosser les matins, donc j'aurai toutes mes après-midi. Donc ça me laisse quand même le temps de développer des relations clients un peu différentes. L'idée n'est pas d'en faire mon boulot à temps plein, dans tous les cas. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour le moment. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, je les envoie où ? Je vais bientôt faire mon site internet. Non, mais après, je peux les envoyer quoi, sur LinkedIn ? Oui, sur LinkedIn, j'ai remis ma page à jour. Et je peux mettre... Là, t'as une adresse mail exprès Ah oui, j'ai une adresse mail. Allez, oui, c'est vrai. Mail, numéro de téléphone et LinkedIn. Tellement joignable. Ah, franchement, ça va être fou. Ça va être fou. Ça n'arrêtera pas de sonner. Merci à toi, ma poule. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Putain, elles sont belles tes fleurs. Et là, franchement, j'ai tout donné. Putain, ça me fait rire parce que tu montres à la caméra. Toi, de ton côté là-bas. Et l'objectif, c'est que tu repartes avec. C'est très beau. Ça me plaît beaucoup. Mais ouais. Très contente de ce que j'ai fait. Le tien est très bien aussi. Je sais pas pourquoi tu te... Mais parce que, ça me fait rire. On a tous une manière de colorier, tu vois. Mais c'est trop beau que tu aies laissé les... J'étais pas sûre de mon coup au début. C'est vrai ? Est-ce que t'en as fait une... J'ai fait bicolore. J'ai fait des bicolores. Ouais, je me suis laissée un petit peu embarquer par le truc. T'as réussi à voir les fleurs. J'avais pas réussi à voir la différence avec les feuilles. Là. J'ai pas... Ah oui, c'était subtil. C'était très subtil. Et surtout, si vous avez aimé et si vous avez rigolé au moins une fois en écoutant ce podcast, l'objectif, c'est de... l'objectif. Envoyez-le à au moins une pote qui se reconnaîtra dans l'une des phrases de ce podcast. Et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain épisode. Bisous. Ciao, bye.